Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Joseph et ça coïncide avec la mi-carême. Aujourd'hui, le jeudi de la 3e semaine, ou plutôt le jeudi qui suit le 3e dimanche du carême, c'est la mi-carême. On est à la moitié du carême, aujourd'hui pile. C'est toujours la messe qui était célébrée à Rome dans l'église Saint-Côme et Saint-Damien. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés à la messe. C'est pour ça aussi qu'il y a cet évangile. Si vous regardez la messe de la Féerie, ce sera l'évangile qui servira de dernier évangile à la fin de la messe aujourd'hui, cet évangile de la guérison de la belle-mère de Saint-Pierre, qui avait une grande fièvre. Donc, cette coïncidence, je pense, nous donne beaucoup de consolation. La fête de Saint-Joseph, au milieu de cette épreuve du virus, est pour nous un grand réconfort. Ça arrive juste au milieu de cette quarantaine spirituelle, un peu comme pour nous indiquer que Saint Joseph prend aussi cette quarantaine qui nous est imposée par le gouvernement sous sa protection, qui va nous protéger, qu'il va veiller sur nous. Saint Joseph, c'est un peu comme le spécialiste, si on veut, des changements inopinés, des changements qui sont soudains dans la vie. C'est aussi pour nous un modèle, une consolation au milieu de la persécution religieuse, que je vous dis, l'étau gouvernemental se resserre de plus en plus. En France, les cérémonies religieuses sont déjà interdites en soi, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a. On va en arriver sans doute ici, d'ici sans doute quelques jours. Pourquoi ? Parce que la société moderne considère que la vie du corps est plus importante que la vie de l'esprit. Donc, on retrouve ce thème aussi dans la vie de Saint Joseph quand il doit fuir pour aller en Égypte. On préfère le roi, la royauté matérielle d'Hérode à celle divine de notre Seigneur. Saint Joseph aussi, c'est un patron, le patron des travailleurs, c'est un modèle du travail. Il a été présenté par l'Église face au communisme, comme une réponse au communisme, au socialisme. Donc Saint Joseph, c'est aussi une réponse aux mesures socialistes, communistes qui nous viennent. Saint Joseph, c'est aussi le patron de la bonne mort. Donc, là encore, un réconfort pour nous dans cette situation. Avec le virus, beaucoup de gens sont atteints. En Canada, encore pas beaucoup, mais au moins en Italie, il y a quand même un certain nombre de morts. Et qui plus est, si vous veniez à être gravement malade, aujourd'hui au Canada, eh bien, déjà la loi interdit les visites dans les hôpitaux, interdit les visites dans les maisons de personnes âgées. Donc, malheureusement, il y a des chances pour beaucoup de mourir sans sacrement à cause de ces lois. Donc, raison de plus encore pour se confier à Saint Joseph, c'est le patron de la bonne mort. Considérons le premier point, les changements inopinés qui nous arrivent par la providence de Dieu. Saint Joseph était loin de penser, quand il était jeune, à la vocation qu'il attendait. Il avait une vocation spéciale, celle d'être l'époux de la Sainte Vierge. À sa place, peut-être, aurions-nous eu des plans, des prévisions de carrière, l'idée d'avoir peut-être une grande famille, d'avoir une vie paisible. Eh bien, tous ces plans auraient été bouleversés, changés. Saint Joseph, lui, était toujours attentif à la volonté de Dieu, mais du jour au lendemain, tout est changé. Il est appelé à être l'époux de la Sainte Vierge. Il nous recentre sur l'essentiel. Et cette crise, on peut l'appeler comme cela, aujourd'hui aussi, nous recentre sur l'essentiel. Elle bouleverse un peu tous les plans. Est-ce qu'on va garder notre emploi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va toujours réussir à vivre ? Est-ce qu'on va garder notre argent, notre liberté, notre santé aussi ? C'est comme une secousse qui nous réveille et qui doit nous ramener à l'essentiel. Ce que notre Seigneur appelait l'unum necessarium, la seule chose nécessaire. Le jour ou plutôt quelques jours avant Noël, on pense à Saint Joseph et à la Sainte Vierge qui doivent se déplacer. Là aussi, le recensement, c'est un bouleversement des plans, une décision gouvernementale, une décision de l'empereur, une décision impériale qui va tout changer, qui va prendre Saint Joseph et la Sainte Vierge au dépourvu. Saint Joseph s'y conforme avec obéissance. Il va toujours se conformer aux lois qui sont données même par les Romains, tant que cela est légitime, tant que cela ne va pas contre les droits de la religion. Mais là aussi, quand même, ça bouleverse tous les plans, ce recensement.
qui est imposée par l'empereur. Eh bien, Saint Joseph, c'est un exemple de confiance en la providence. Et même plus, on pourrait dire cet amour de la volonté de Dieu, cet amour de la providence. Ça va causer des humiliations, et pourtant, c'est comme ça que s'accomplit la gloire de Dieu, c'est comme ça que s'accomplissent les prophéties qui disaient que notre Seigneur devait naître à Bethléem. Donc ce qui se passe nous prend aussi au dépourvu, c'est déconcertant, c'est peut-être même humiliant, dans certaines situations on se retrouve un peu perdu. Eh bien, contemplons le calme de Saint Joseph. Cet amour de la volonté de Dieu, cette conformité à la providence. C'est la providence de Dieu qui contrôle tout, c'est elle qui mène tout au plus grand bien, même quand ça nous semble un peu obscur, comme le recensement, qui va forcer Saint Joseph et la Sainte Vierge à se déplacer à un moment critique. Il mène tout au plus grand bien. Il faut que les prophéties s'accomplissent. Cela est aussi vrai pour notre époque. Je pense notamment à cette parole du cardinal Pie qui disait que l'Église serait réduite à une dimension de société domestique. Aujourd'hui, on y est réduit littéralement, au moins dans une bonne partie du monde, puisque toutes les églises sont fermées. L'Église réduite à une dimension domestique. Plus tard, dans la vie de Saint Joseph, on se retrouve avec cet épisode de la fuite en Égypte. Là aussi, une persécution. Il faut cacher notre Seigneur. Il faut cacher notre Seigneur. Eh bien, il faut s'attendre à ce que bientôt les cérémonies religieuses nous soient interdites. Elles vont être interdites. Le but, évidemment, c'est de bannir la religion. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent, encore une fois, cela comme étant non nécessaire. Ils veulent garder seulement les choses nécessaires. Pour eux, le corps est tout ce qui compte. Et pourtant, on va mourir. On ne peut pas y échapper. On va tous mourir. Le plus important, évidemment, c'est le salut de l'âme. On ne peut pas vivre pourtant sans les sacrements. Et d'ailleurs, le monde lui-même ne peut pas survivre sans la célébration du Saint-Sacrifice de la messe. Si la messe cessait d'être célébrée trop longtemps, le monde n'aurait plus de raison d'être. Je pense qu'aussi c'est une bonne réponse à une objection qui nous est présentée parfois et qui peut-être nous vient à l'idée, se dire comment est-ce que le bon Dieu peut permettre que tant de gens se retrouvent sans les sacrements ? Bien, aujourd'hui, les sacrements traditionnels sont en fait plus facilement accessibles que les sacrements, entre guillemets, modernistes du Novus Ordo, puisque tout est fermé, on refuse même de vous baptiser. Considérons la paix, encore une fois, de Saint Joseph. Pas juste la résignation, le fait qu'il doit aller fuir en Égypte. Pas seulement la résignation à la volonté de Dieu, mais vraiment c'est comme une espèce de dévotion à la providence, une sorte de dévotion à la volonté de Dieu. Il s'y adapte. C'est une bonne leçon. C'est à nous de nous conformer. Souvent quand on prie pour obtenir quelque chose. Quelque part, très souvent, c'est pour obtenir notre volonté, en fait. Au lieu de dire que votre volonté soit faite, est-ce que, bien souvent, notre prière ne revient pas à dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel ? Eh bien, non, Saint Joseph nous montre, notre prière doit être sincère, que votre volonté soit faite. Et c'est à nous de nous adapter. C'est pas à Dieu de nous adapter, c'est à nous de nous adapter au plan de la providence. Alors, gardons une grande paix, gardons une grande confiance. Mais en même temps, ça ne veut pas dire ne rien faire, évidemment, il faut faire ce que nous devons faire. Saint Joseph, quand il arrive en Égypte, eh bien, il trouve un travail, il faut qu'il s'occupe, qu'il donne tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire, qu'il trouve tout ce qui est nécessaire à la Sainte Famille. La même chose était vraie pour Abraham. Un certain nombre de commentateurs font ce parallèle entre Saint Joseph qui emmène la Sainte Vierge et notre Seigneur en Égypte, et Abraham, qui lui aussi, pour être fidèle à Dieu, avait dû quitter, du jour au lendemain, sa terre natale. Donc il faut faire sa part de travail, il faut être inventif, il faut avoir des idées, il faut réfléchir, il faut être astucieux. Si par exemple notre situation continue longtemps, eh bien, il va falloir trouver d'autres moyens de préserver notre foi, de pratiquer notre religion. Il y a déjà un certain nombre de gens qui assistent par exemple à la messe par Internet. Évidemment, ce n'est pas la même chose que de pouvoir assister en personne au Saint-Sacrifice de la messe, mais c'est quand même un moyen de s'unir à ce Saint-Sacrifice de la messe et de bénéficier des richesses des prières, de la liturgie, etc. Ce sont des moyens intelligents. Nous avons aujourd'hui des moyens que nous n'avions pas auparavant, des moyens de communication extraordinaires. Servons-nous-en. Je pense que si ça continue, par exemple, je vais très probablement faire
organiser peut-être des conférences de carême, des choses comme ça, par Internet. Nous avons cet outil-là, utilisons-le pour préserver notre foi, pour nourrir notre foi, pour être fidèle. Et pour les sacrements, c'est pareil, il va falloir être inventif. Peut-être qu'on ne pourra pas avoir la messe tous ensemble le dimanche, peut-être qu'il faudra trouver d'autres moyens pour recevoir les sacrements régulièrement. Il va falloir être inventif. C'est à nous de nous adapter, encore une fois. On accepte, on doit avoir cette dévotion à la volonté de Dieu. On s'y fait, on s'adapte. C'est à nous de nous adapter, comme Saint Joseph, même si ça change du jour au lendemain. Saint Joseph, c'est aussi le patron de la bonne mort. Et dans ce contexte, je vous disais, avec les lois qui nous interdisent d'approcher les malades dans les hôpitaux, qui nous interdisent d'aller visiter les personnes âgées dans les maisons de retraite, ce sont des lois terribles, évidemment. Ça va certainement entraver l'administration des sacrements. Combien, aujourd'hui, avons-nous besoin de prier Saint Joseph ? La grâce que peut nous obtenir Saint Joseph, celle d'une bonne mort, c'est-à-dire celle de mourir comme lui, avec l'assistance de Notre-Dame, avec la présence de notre Seigneur. C'est-à-dire en état de grâce, et puis peut-être aussi avec les sacrements, avec la consolation des derniers sacrements. Prions donc Saint Joseph pour tout cela. Enfin, Saint Joseph, je le disais, a été donné en exemple par l'Église aux travailleurs contre le communisme. Saint Joseph, c'est vraiment la figure de la doctrine sociale de l'Église, du programme social chrétien. C'est vrai pour la famille, de façon toute particulière, puisque c'est le chef de la Sainte Famille. C'est vrai aussi pour le travail, donc il y a cette dimension sociale, de la société civile. Donc Saint Joseph va nous apprendre la fidélité et même l'amour du travail. Le travail, c'est pas seulement... on ne doit pas le considérer vraiment seulement comme quelque chose de douloureux, de pénible. Évidemment, ça l'est. Mais c'est justement pour ça que c'est méritoire. C'est justement pour ça que ça donne gloire à Dieu. Essayons de le considérer sous cet aspect. C'est pour nous le moyen de glorifier Dieu tous les jours. Et puis, Saint Joseph nous apprend la fidélité dans nos familles. Si nous ne pouvons pas avoir beaucoup d'influence sur la société, tout est détruit, il ne faut pas pourtant tomber dans l'anxiété, dans la panique, au moins sur le plan spirituel. Il faut garder au contraire le calme de Saint Joseph, ce silence intérieur de Saint Joseph, cette attente, cette attention, le fait d'être attentif à la volonté de Dieu, à la providence divine, cet amour même, cette dévotion, cette conformité à la volonté de Dieu. Et c'est à nous de nous adapter, encore une fois. Nous ne prions pas, le bon Dieu, que notre volonté soit faite. Nous prions que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.